travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job ? Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Patati Patata, l'émission RH qui va chercher l'information. RH évidemment, on va pas chercher d'autres informations. Thibaut, tu es d'accord avec Pas moi ? encore. Ok. On a déjà suffisamment à faire. Mais ce qui nous intéresse, c'est où est cette information. Donc Elle est où auprès de aujourd'hui ceux et celles, auprès de celles et ceux qui la vivent au quotidien. Et aujourd'hui, on accueille une star de LinkedIn qui est, oui, tout On t'avait simplement, prévenu. oui, en toute c'était un simplicité, trop, on m'avait pas caméra prévenu. sur Ouais. Élise Moron. Merci, Il a commencé. Calmez-vous. C'est applause. Il a commencé avec une voix de fête foraine. Ouais, j'ai Et il fini. finit avec une voix d'animateur. Magnifique. La La reconversion est toute faite. Ouais, animateur, fun, ouais, Géo quand j'avais Club Med. 16 ans. Ouais, j'ai On entendu a fait de ça. la radio tous les deux, hein. Oui, Mais bon, Mais c'est pas pas de Fun nous Radio, dont il non. s'agit. Non, Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Élise, pas merci d'être venue sur le plateau. C'est Bah, on cool. m'a forcé, donc je suis venue. Mais... Voilà. Non, merci. On de t'a m'avoir forcé pour venir faire la promo d'un livre, je sais. Oh là Tu là. voulais surtout pas qu'il sorte. Ah, surtout pas. Ne dites pas Bah, son nom. en fait, tu nous as parlé d'une extension, Absolument. pas du bouquin, parce que tu nous as dit, vous avez raté le coche, les gars, ça fait longtemps que je l'ai sorti. T'as raté le coche, c'est une autre émission RH pour le coup. Ouais, Ouais, pas mal. Hein. T'as vu t'as vu, c'est bien vu. Hein. Ça va être difficile à suivre là, hein, c'est trop. Vous avez beaucoup distribué là sur ce permis de recruter On a distribué à fond. à fond, avec ton associé de toujours, Oui, Oui. Léo Bernard. Léo Bernard. c'est Vous vrai êtes C'est vrai qu'on dit toujours notre bouquin, mais en vrai, c'est moi qui l'ai écrit. Et j'avais besoin d'une star LinkedIn justement Eh oui. pour approuver. Ouais, Et voilà, en fait, Bien lui, sûr. il met juste son nom. Mais Ouais, bien Et sûr. tu vends plus d'être une auteure, ouais, Bien j'imagine. sûr, évidemment. Laquelle des gens. C'est en ce classique. moment, C'est classique. Non, non, cœur sur toi, Léo Bernard. C'est mon génial associé que j'adore depuis toujours. Enfin, depuis notre rencontre. Associé aussi sur Blendy alors. Absolument. Associé Ok. sur Blendy. C'est pour faire des jus. Tu veux que je. Blendy Ouais, oui, Non. on blend. Alors, pour le coup. Non, non, non. Ça non. vient de là, Blender, il y a un truc Blendy. comme ça. pas. C'est Ouais. le blend. Alors, pour le coup, Ouais. moi, il y a très longtemps, j'ai. Jérémy, il est découvert- nul sur les noms, hein, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais. Non, non, mais j'ai Il blend découvert un d'abord. peu la lumière au bout du tunnel, à savoir que pour être hyper efficace aujourd'hui et efficient sur le marché par rapport aux nouveaux outils, métiers, Il faut etc. boire des smoothies. Non, il Ok. faut être un mix de plein de compétences. Ok. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies ton expertise recrutement, mais Ouais. qu'en plus tu viennes adjoindre des compétences annexes et connexes qui seront implantées à plein d'autres métiers, que ce Hmm. soit marketing, sales, product, data, psychologie, etc. Donc, il faut être Ok. blended. Et c'est pour ça le blended. Et du coup, Intéressant. moi je trouve ça très intéressant, mais d'un point de vue business, Ouais. quel est ton message? Tu vends quoi? On sait, Qu'est-ce que je RH. Non, mais Bah, ce que son je veux dire, bouquin. est-ce que ça ne Alors, je vois pas le perturbe pas bouquin, trop là. le message Le fait de- ta mission première, pas de tout faire, mais non, c'est tu dis je prends les bons usages un peu de partout pour les mettre Ouais. pour le RH. Non, non, quoi. en fait, ce que je vends, c'est effectivement le fait de cranter un peu de niveau sur les sujets de recrutement et pour Ok. être efficient. Bah, aujourd'hui, il faut utiliser les mêmes techniques que les sales, que les marketeurs qui utilisent vis-à-vis des clients pour les attirer, les séduire, les convertir, les bien engager, sûr. les closer. Mm. Bah, en fait, il faut utiliser ces mêmes techniques vis-à-vis des candidats parce que client-candidat, même combat. C'est la même Mm. chose. Hmm. Et en fait, tout le monde dit ouais, merci Captain Obvious. Mais- Mais en vrai, est-ce que vous utilisez les mêmes moyens, les mêmes techniques, les mêmes outils humains, etc. Bah non, pas forcément. Ouais, Donc toi, Et tu ça, vas les au Américains bout ont du bien recrutement, compris. c'est-à-dire que tu accompagnes une entreprise en allant au bout du recrutement, tu leur Oui, parles. alors qu'est-ce que je fais? T'as raison. Ouais. Merci pour la. Parce que là, on a l'impression que tu fais de l'attractivité. Non, 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 alors attends. À la base, moi en plus, j'étais avocate en droit des affaires, donc rien Ok. à voir avec le Schmidtby. On l'a senti quand même. Hein. Ensuite, Ouais, ah ouais. bon Ouais. Ouais, la droiture. Ouais, tout de suite, ouais. Tout de suite. Tout de suite. Ça, c'est les cours de danse. En vrai, j'étais prof de claquettes pour le dos. magicienne avant. Ah ouais. C'est pas une blague. Ouais. Et ensuite, j'étais chasseuse de tête pendant 8 ans. Pendant 4 ans, j'ai pas honte de dire, j'ai très mal recruté. Parce qu'on m'a fait une tape dans le dos, on m'a dit Vas-y. gambade sur LinkedIn. Ok, je fais comment? Hmm. Bah, tu scrolles des CV. Super. Ok. Et en fait, je faisais des entretiens qui s'appelaient un peu 3615, raconte-moi ta life. C'est-à-dire qu'on avait une vision très précise du parcours du candidat, mais à aucun moment, tu avais des questions qui étaient sur des compétences qui étaient requises pour faire le job. Donc, Ok. c'était zéro en termes de prédiction de performance des candidats. Ok. Ok. Et donc, pendant 4 ans, bah, moi, j'ai repris un peu ce que j'ai vu. Et au final, j'ai fait un peu de curation de contenu parce que je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas recruter juste avec le feeling. Il y a forcément des canevas, des méthodos, des techniques, etc. Et j'ai fait beaucoup de curation de contenu en France à l'époque, 2017-2018, et pas grand-chose. Mais aux États-Unis et UK-US, là, ils avaient compris un truc, c'est que talent acquisition, c'est éminemment business. Avoir les bons moments, enfin, les bonnes personnes au bon moment à la bonne place, c'est ce qui va faire décoller ou couler ta boîte. Mais
Pour y a l'instant, plein de- personne ne l'a compris, ça, hein, en France. hein. Ah, quand même. Ah oui, alors en France, Ça a oui. du mal à avancer Ça en a du mal France. à cranter. Alors qu'à Silicon Valley, tu as tous les CEO qui, Ouais, 50% de leur temps, complètement. ils le dédient au Nous, recrutement. on est présent aux États-Unis, on voit une différence très nette. C'est-à-dire qu'effectivement, en France, tu associes le talent acquisition à du RH pur, Exact. alors qu'en fait, c'est d'abord une Business. locomotive business, Bien sûr. bien sûr. Parce qu'en plus, si toi, en tant que recruteur, si tu staffes ou pas le job, tu as un point en moins sur tes objectifs, tes Oui. OKR, c'est pas très grave. Le manager, si il a un trou dans la raquette et que son truc n'est pas staffé, bah derrière, il peut pas délivrer le client. Derrière, insatisfaction client et impact sur le CA. Donc Bien en fait, sûr. c'est éminemment business. Surtout Et qu'on donc- s'occupe continuellement de la chaîne de valeur Ouais. sur la recherche du client et on s'occupe très peu, en tout cas en France, hein, parce que dans les autres pays européens, c'est pas le cas. Non. En Allemagne, Carrément. en Angleterre, vraiment, ils s'intéressent en vraie fait, différence en tout cas, culturelle. ils s'intéressent au moins, au minimum à la productivité. Ouais. Donc Exactement. voilà, en RH, nous, chez nous, Et donc en voyant un peu cette lumière, en me disant tiens, il y a énormément de trucs que je peux choper, l'élévateur pitch, la technique Ouais. de négociation, de closing, les techniques de nurturing, de programmatique, sûr. de SEO, SEA, Bien sûr. UX, tout ça, ça peut s'appliquer aussi au recrutement, de copywriting et tout. Et je me suis dit bah tiens, je vais tester ça sur mes chasses, parce que donc j'étais chasseuse donc de un peu tête. toute seule dédiée au sur du final, C-level. dans ton coin, quoi. Autodidacte même. Oui, donc j'ai fait 4 ans en cab, j'ai découvert le lumière, je me suis dit ils ont très mal recruté, je veux pas perpétuer ce truc de recrutement à l'intuition. Je me mets 4 ans toute seule à mon compte, chasse de tête toujours C-level pour des startups scale-up, grands groupes, et j'ai appliqué tout ça. Et j'ai vu que j'avais énormément de déficiences par rapport à les 4 années que j'avais pu passer dans un cab. Donc je me dis, ah, bah, Ok. tiens, c'est étonnant. Donc tu accompagnes des talent acquisition aujourd'hui ou... Alors non, du coup, j'ai voulu partager, évangéliser un petit peu ce que j'ai identifié. Je dis pas que j'ai la bonne parole, hein. Hmm. Surtout pas. Ah, C'est si. un Ah, défaut on le d'hum- sentait non, c'est quand un même. défaut Ah, si, tu le d'humilité. dis, ça. je sentais. Non, mais j'ai identifié ce que j'ai considéré comme étant des bonnes pratiques et j'ai testé, éprouvé, approuvé par le terrain sur mes missions. Ok. Ça a marché et du coup, j'ai eu une volonté d'évangéliser. Donc, j'ai commencé à faire des articles, etc. Et j'ai commencé à faire des workshops dans des cabinets de chasse de tête, dans des grands groupes, dans des startups et tout. Et à un moment donné, il se trouve qu'il y a Léo qui publie régulièrement. Moi, j'avais une petite newsletter, etc. On s'est lu mutuellement. On Et s'est vous dit, êtes tiens, connectés sur on a de les- l'écrit. exactement. Trop On bien. a la même vision, les mêmes valeurs. Je pense qu'on a la même vision de ce que doit être le recrutement aujourd'hui et demain. Tiens, on prend un café, on voit ce qui se Et passe. physiquement, vous êtes au même endroit ou pas du Physiquement, tout il était à Paris. Ouais. Ouais. Et du coup, on se voit. Il était en train de partir de son job pour faire un tour du monde pendant 6 mois avec sa copine. Je lui ai cassé tous ses plans. Je lui ai dit non, dans 3 semaines, on crée un bootcamp. Je dis bon, d'accord. Aujourd'hui, sa copine m'a pardonné. Et, Aujourd'hui, je suis sa copine. et du coup, notre idée, ça a été effectivement de créer en fait une formation à l'égard des recruteurs pour qu'ils crânent sur ces sujets-là. Ok. Donc venir, challenger les acquis, parce que les acquis sont souvent pas acquis. 2, venir ajouter ses compétences annexes et connexes. Et 3, surtout, ajouter la posture stratégique. On n'est plus des exécutants, on est super stratégique. C'est quoi la différence avec j'ai carrément un trou, je fais un AVC en direct. Non, c'est quoi la différence avec... Les Et secours. là, tu as vraiment un brancard. T'imagines? Ouais. Je vois une lumière. Ça serait génial. Avec l'école du recrutement. Ah bah il y en a, enfin il y en a pas. Non, c'est pas, il y en a. Ça t'a pas plu? Je la refais. Mais du coup, quelle est la différence, enfin la différence avec l'école du recrutement, si ce n'est Alors- que l'école du recrutement ne prend pas tous ces acquis d'autres secteurs, j'imagine. Ouais, Reste et- focus recrutement. Oui, exactement. L'école du recrutement, c'est notre principal concurrent. Ok. Et en plus, ce sont plutôt des amis. Parfois, on se refile des leads, on déjeune ensemble. Enfin, Ok. en vrai, c'est une concurrence saine et c'est ce que j'adore. Elle est justement. hyper corpo, franchement, Non, c'est chaud. mais c'est Tu vrai. la piégeras pas, Jérémy, je te Mais le dis. avec Marion, on s'apprécie énormément. pas avec possible. Nicolas aussi. Non, avec Marion, c'est pas possible. Non, Pas perdu. on Non, t'embrasse, Marion, pas on du t'embrasse. tout. On est très, On très, l'adore, très, très Marion. proche. Elle va Non. nous en vouloir de t'avoir. Et je invité. trouve qu'on n'a pas la même approche. Déjà, nous, on n'est pas des dogmatiques ou des théoriciens, on est plutôt des praticiens. C'est-à-dire, Léo a été recruteur interne pendant 8 ans, que ce soit dans les startups, des scale-up, des licornes, etc., du conseil et autres. Et moi, j'ai été 8 ans recruteuse externe. Donc, on a un 360 degrés un peu Ok. du recrutement et des choses très pratico-pratiques. Mais j'ai vu un truc un peu similaire quand même. Vous utilisez les mêmes mots. Je me suis demandé pourquoi. C'est sur l'entretien structuré. Ah bah attends, l'entretien structuré. Alors, Non, mais Elle a commencé comme Non, ça, non, d'ailleurs. mais- Elle dit Oui. pas de feeling. Ben non, mais bien sûr, l'entretien structuré, c'est il y a une science derrière. Ouais. Alors effectivement, heureusement d'ailleurs que. Et Marion est venue nous en parler ici Non, justement. mais heureusement qu'on se d'entretien rejoint sur structuré. certaines choses. C'est-à-dire Oui, bien sûr. qu'il y a des outils
qui sont prédictifs de performance. L'entretien structuré en fait partie, le cas pratique en fait aussi partie. D'accord. Il y a des mecs, ils ont fait 80 années de méta-analyse. Bon, ils avaient du temps à perdre. Ouais. Et c'est-à-dire ils ont compilé plein d'analyses et se sont dit on va prendre 19 outils. C'était avant l'IA, ça. Ouais, évidemment, dans les années 80. Pendant un tour du monde. Ils ont pris 19 outils d'évaluation de compétences et ils se sont dit on va voir à quel point c'est prédictif de performance des candidats. Ok. Spoiler, par exemple, l'âge, c'est 0%. Hmm. L'expérience, souvent on dit il faudrait 5 ans d'expérience pour ce poste. L'expérience, c'est prédictif qu'à hauteur de 7%. Ah oui. C'est que dalle. Ah oui. Or, c'est le premier truc qu'on te met sur Eh oui. qualification De requise. toute façon, ce qu'on te met dans l'offre, c'est pas du tout ce qu'on recrute. Hein. Non, et puis en plus, c'est la fiche, tu liras L'expérience, même elle est liée au salaire. En fait, c'est Mm. pour ça qu'on met ces cadres-là. l'offre. Ouais. Alors que l'expérience n'est pas la compétence. Mais non. Hmm. Moi, j'ai des managers qui viennent me voir et qui me disent écoute, ça fait 15 ans que je recrute, tu vas pas m'apprendre. Je fais alors, ça fait 15 ans que tu recrutes, mais Mal. peut-être que tu recrutes mal depuis 15 ans. Mais non, mais c'est ça. Et souvent, c'est qu'ils viennent me dire à la fin des formations. Parce qu'on fait formation recruteur et formation manager. Parce que c'est une nécessité pour moi aujourd'hui Ok, très clair. de former toute la chaîne de valeur. Hmm. C'est-à-dire, tu peux pas former le début de la chaîne de valeur et pas la fin, parce qu'après, c'est eux qui décident. Hmm. Donc, c'est eux qui pètent en fait toute ton équité, l'objectivité et Bien la sûr. non-discrimination dans ton Et process. tes leads, ils viennent de LinkedIn. Alors, principalement, on fait pas d'approche directe, contrairement à LEDR. Pour le coup, nous, on n'est pas dans la prospection. Déjà parce que j'aime pas ça. C'est très chelou. Hein. Mhm. J'ai été chasseuse de tête, j'adorais démarcher, etc. Mhm. Mais pour d'autres personnes, c'est difficile. OK. Mhm. Pour moi-même, j'ai pas vraiment envie. Hmm. Et avec Léo, on s'est mis d'accord, si on s'associe, on fait pas de On prospection. démarchera jamais. Puis, Voilà. c'est parce que ça marche comme ça. Oui, Après, oui. tu es obligé de faire la prospection si ça marche pas. Mais par contre, oui. oui, mais par contre, du Hmm. coup, ce qu'on s'est dit, c'est que T'es par obligé de contre, créer des on se rend podcasts. visible. Voilà. T'es obligé de faire des trucs quand même. Inviter Eh des gens, tu vois. faire des émissions RH. Oh, tu verras dans 10 ans, quoi. C'est pas obligé. On verra. Mais ouais, le but, c'est de se rendre visible et de partager un maximum de choses. Oui. Moi, je me suis rendu compte, et j'ai pris ça des Américains, c'est qu'il faut être généreux. Hmm. Parce qu'au début, c'est très vrai. j'étais en train de me dire, mais si je mets tout dans le bouquin, quel est l'intérêt pour les gens de venir en formation avec nous, etc. Ouais. Et en fait, Ouais, c'est déjà, en donner envie, formation, c'est expérientiel, on fait plein de jeux, plein d'exercices, plein de mises en pratique de jeux de rôle que tu peux Mhm. pas avoir dans un bouquin. Mais surtout, en fait, plus tu donnes de manière Plus les généreuse, gens reviendront à toi. en masterclass, en webinaire, en truc, plus les gens en fait vont avoir Tout à envie fait. de continuer. Tout Donc, à fait. je trouve que c'est une Le stratégie. problème des gens généreux, Bien. c'est que parfois, tu te fais un peu tout voler, quoi. Oui. Dès que tu dis un truc, on te copie. Bon, c'est un peu lourd, hein, faut être honnête. Alors, Mais à la fin, Ouais. tu te dis toujours, quand je pèse le pour et le contre, c'est C'est quand ok, même. ça C'est fait ok, partie. c'est ok. c'est partie du jeu. C'est ok. Il y a Je- ceux qui je vais être suivent et honnête, puis il y a les autres. Je hein. me suis dit aussi, on fait un livre où on met plein de trucs dedans. Faux. Elle- Des trucs faux. elle- Recruter au feeling. Surtout pas. Non. Je me suis dit, LEDR peut aussi prendre ça et se dire, bah tiens, on va aussi Ouais. prendre des choses Oui, dedans. bien sûr. Surtout qu'il s'engage pas. Nicolas, il dit, voler, ça fait partie, voler du contenu, ça fait partie C'est du benchmark. du game. Ouais. Euh, Bah, si c'est pour enrichir, oui, mais tu as beaucoup. T'as aussi beaucoup et depuis que LinkedIn est développé, Ouais. on va dire, Ouais. que tu as quand même des gens qui se sont fait une spécialité de reprendre du contenu pour l'améliorer de manière plate, hein, Oui, ouais, je suis souvent, d'accord avec toi. et puis qui apportent pas grand chose en fait sur le marché. Mais Ouais. bon, Mais j'ai envie de dire, enfin après c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ce sera toujours le cas. c'est ok avec ça. dans- Non, mais bien sûr. Voilà, donc Ouais, ouais. autant pas se focuser Ouais. dessus et se dire, ok, bah moi, mine de rien, justement, à chaque fois que je Ouais. vois des gens qui reprennent un peu les mêmes concepts ou les machins, je me dis, ok, il faut que je fasse mieux. Ouais, Et du coup, ça te booste. Ça me booste. Moi, personnellement, ça me booste. Ouais. Aller encore chercher des trucs Mais c'est bien. qui sont pas encore amenés en France. ou Ouais, qui bien sont- sûr, bien sûr. Parce qu'effectivement, il y a un défaut Après, je de pense que notre- tu l'as ou tu l'as pas, ça. de- Et si tu l'as, que ça te booste. Ah tu peux oui. te dire, putain, à chaque fois que je poste un truc. Ouais, c'est, je pense, une vision sur la vie. T'es Mm. soit optimiste, soit. Ouais, Puis soit tu vois un peu plus loin aussi. ouais, c'est un peu ça. Complètement. Heureusement, pour d'autres, c'est qu'il y en a qui vont Élise. pas trop loin. Oui. On a 4 mini-jeux dans cette Ouais. émission. On a Tu as déjà déjà beaucoup beaucoup parlé, parlé, énormément. Ton Ah, temps moi, de faut pas parole me est donner un très micro, hein. restreint. Il Je s'affiche reste. en dessous. C'est ok jusqu'à minuit. Alors, On a 4 mini-jeux. On va commencer par le premier, qui est la patate folle. Ok. Et ensuite, on enchaînera avec le patata top 3, le patate history, la patate minute. Mais vu que tu regardes toutes nos émissions, tu sais t'as exactement. compris que c'était une question de patate. Hein. Oui, et Ok. d'ailleurs, je voulais vous ramener une petite patate, mais je me suis dit, je vais devoir acheter un filet entier. Qu'est-ce que je vais en Eh faire oui. Ah, parce que tu manges pas de patate. Non, mais c'est pour vous faire D'accord. une blague. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu aurais pu utiliser le reste du filet pour toi et nous vrai. ramener qu'une patate. Mais Oui, non, mais c'est le là, pragmatisme RH. Non, hein, mais c'est c'est- bizarre ça. Pourquoi utiliser ton filet de patate hein Je sais pas, Jérémy. On va passer à la patate folle. l'émission part en live. La patate folle. La patate folle, c'est une question qui nous est posée par l'IA. Ah.
et qui t'est posé par l'IA. et qui Mistral, hein. s'affiche. Attention. Hein. L'IA de Tim Taylor? Non, rien à voir. Non, l'IA Non. Mistral, Oui. vraiment l'intelligence qui fonctionne Française, pardon, hein, excuse-moi. souveraineté et qui nationale. fonctionne très bien. Fonctionne ChatGPT très quoi? bien. Je connais pas. Voilà, on connaît pas. Si l'attractivité employeur était notée comme au code de la route, quelle serait la faute éliminatoire que les entreprises commettent encore trop souvent? Je sais que tu en as plein, mais... J'en ai la énormément. première- Et la première, la La faute première, éliminatoire. c'est le défaut d'alignement, c'est-à-dire la non prise de brief. Tu sais quoi? J'étais dans une banque que je ne citerai pas. J'ai fait un audit pendant 2 jours. C'est toujours ça. Hein. Premier Banque, truc. assurance. Ouais, Je non. veux pas Ah, dénoncer. non, 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 non. Ne tirons pas sur l'ambulance. Mais il se trouve que ils disent un conseiller patrimonial. Enfin, j'ai besoin de 2 conseillers patrimoniaux. Et ils disent aux recruteurs, de toute façon, tu connais le job. Mm. En fait, non. C'est pas parce qu'on connaît le job que il faut pas faire de brief. Ouais, d'accord. Ultra important. Alors, brief. Prise de besoin ou alors kick-off, je préfère. Mm. C'est le brief, c'est très descendant, très militaire. Il y en a un qui donne des ordres et l'autre qui prend des notes. Mm. Non, on n'est pas là. Et c'est quoi la différence avec Kickoff du coup? Le kick-off, déjà normalement ça dure pas 5 minutes. C'est pas un Slack à 3h du mat, cherche PM, Smart Senior, 3 ans d'expé. On prend du temps avec le manager, recruteur-manager, et c'est une sorte d'entretien guidé Ok. où en fait tu vas lui poser plein de questions. Moi j'ai affiné un kick-off de plus de 48 questions. Alors ça peut faire beaucoup, ça fait interrogatoire de police. Ouais, D'ailleurs je le mets d'accord. assis, menotté, il n'a pas le droit de sortir tant qu'il n'a pas répondu à tout. Ça, c'est ton côté Ils doivent avocat, aimer après, ça. c'est bizarre. Ils doivent aimer. Et du coup l'idée c'est d'aligner à 100% le besoin. Grâce à D'abord, tes 48 questions, tu alignes et tu es certain c'est que de la finalement, maïotique tu vas socratique. les- C'est-à-dire Ouais. plus tu poses des questions, plus tu C'est une arrives à stratégie accoucher par un entonnoir. Mais ça, sur un volume de fou, tu peux pas le faire. Alors justement, Si. tu peux créer des personas comme en marketing, Ouais. c'est-à-dire te dire effectivement pour des conseillers patrimoniaux de cet acabit ou de cette seniorité, Généralement, c'est Jean-Marc, Généralement. 33 ans, qui a Ouais, fait ça pendant 4 ans ou commencer pas à du faire tout. ça et venir quand même donner pas mal de choses, pas mal d'informations. Et notamment, c'est tout bête, mais effectivement, aujourd'hui, je déplore que les annonces, c'est des fiches Studirama. C'est-à-dire, tu caches Bien le nom sûr. de la boîte, c'est la fiche explicative du métier. Et ça s'arrange pas avec l'IA parce que l'IA, en fait, Elle duplique- reproduit, bien sûr. Exactement. Et en fait, quand tu vois Head of Marketing, ce que vous allez faire, gérer les canaux d'acquisition client sur le Mm. site internet. Sans déconner. Super. Merci Captain Obvious, c'est mon job, je sais ce que c'est. Après, moi, je vois une différence qui est en train d'arriver quand même, Ouais. notamment sur All-in-One, pour en parler une seconde, comme ça, c'est fait. Vas-y, Fais ta promo, Ouais, Jérémy, je fais regarde la la promo, caméra. Je m'en fous. oui, ok. Non, non, Je mais parlerai de Twinin, l'agence. non, On peut mais parler de c'est juste pour recruter faire. de petits, du coup. C'est juste pour en parler une seconde parce qu'en fait j'ai vu un comportement différent. Pour être un peu généreux d'ailleurs, pour rebondir sur ton point, j'ai vu un comportement différent des RH, c'est-à-dire qu'en fait ils mettent des consignes, tu sais, pour faire que l'IA trie les CV, etc. Et donc depuis ils me disent mais ça on pouvait pas le marquer dans les offres, et donc ça non plus, et ça non Ah plus. oui, c'est vrai. Et donc du coup en fait on se retrouve avec tout un tas d'informations qui rejoint un peu l'histoire de ton persona. Je me suis dit bah tiens c'est nouveau ça. Ça on a. Ils quand je- s'autorisaient pas à le mettre publiquement. Ils s'autorisaient mais pas- eux, pour leur propre tri, oui. Ils sont obligés de le faire. Mm. Donc en fait, vu qu'on a maintenant une partie un petit peu du cerveau des RH qui est dans nos outils, eh bien finalement, on se rend compte que c'est plus facile en fait d'élaborer en fait du persona. Donc il y a certainement un pont à faire avec vos métiers, je pense à un moment donné. Nous, les multidiffuseurs, les ATS, tu vois, parce que je pense que de plus en plus, pourquoi pas moi, une ouverture de licence pour ce type de métier, parce qu'en vrai, c'est une matière folle pour vous. Ouais. Donc Alors, voilà, attention, c'est à ça que ça ouais. me faisait penser. Il faut faire attention juste à ce qu'on appelle l'ICP, donc le persona, c'est l'Ideal Candidate Persona. Mhm. C'est-à-dire que tu fais ça. Donc, tu vas chercher presque le mouton à 5 pattes parce que tu lui dis ça, ça, ça. Et Mhm. donc, il faut arriver aussi à faire une sorte de sablier, Bien c'est-à-dire sûr. ouvrir en disant OK, sur la seniorité, à quel point tu es flexible, sur le secteur de marché, à quel point tu es flexible, sur le volet managérial, à quel point tu es flexible. Avoir une sorte de boussole qui permet d'ouvrir un peu le champ des possibles parce que sinon, tu te retrouves à un truc Mm. peau de chagrin. Et good luck pour y aller sur un Ouais, marché c'est ta qui recherche est d'appartement, quoi. Ouais, tu voulais à tout Ouais. prix un balcon, tu voulais à tout prix une vue, à tout prix Exactement. cet arrondissement. Donc, je sais même pas Ouais, quel est ton- sans enlever en plus finalement Non plus. des structures qui sont interdépendantes à ce qu'est l'humain, quoi. Ça peut être même ses loisirs de les laisser en fait sur ce type de persona où finalement des fois quand tu commences à travailler le truc un peu en marketing, tu n'as même plus ces infos. Non, mais c'était la faute éliminatoire. Mais effectivement, Ouais, c'est la le non-prise premier de truc- besoin, c'est-à-dire ne pas prendre le temps de bien définir le Mm. besoin. Et avant même ça, franchement, le préalable, c'est même définir quel est ton référentiel de définition. Ouais. Alors, pourquoi? Ça veut dire quoi? Si je te dis, je cherche quelqu'un qui est smart et senior, Mm. pour toi, smart, ça veut dire quoi? Ah, c'est une voiture. Je te Non, le mais dis comme ça, par comme exemple, je le pense. Il y a quelqu'un... Merci beaucoup.
J'en ai eu une en plus. Non mais Smart, par exemple, Ouais. il y a quelqu'un qui va me dire, dans sa tête, ce sera, il a fait HEC, Harvard ou je sais pas quoi. Senior, c'est quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Pour moi, senior, c'est quelqu'un qui a 5 ans d'expérience. Et Smart, Ouais. c'est quelqu'un qui a un quotient émotionnel, relationnel hyper développé. Dès le début, on a utilisé les mêmes mots, hein. On a fait le même brief, mais on va droit dans le mur. C'est-à-dire que 3 semaines ou 2 semaines après, j'arrive avec ma shortlist de candidats, je lui dis « Ah, regarde tout ce que j'ai trouvé !» Alors, comme il est smart, mais pas du tout. Et le manager va me dire « Mais pas du tout, je t'ai demandé Ouais. des seniors, qu'est-ce que c'est des juniors ?» Donc déjà, définir, parce qu'on se rend compte qu'on utilise les mêmes mots, mais ça recouvre des réalités et des géométries variables, entre guillemets, des mots Très clair. différents. Donc c'est important déjà de se dire, ça veut dire quoi pédigré, ça veut dire quoi avoir du charisme, ça veut dire quoi avoir du leadership, Ouais, c'est etc. vrai. Parce qu'on décrit des gens, Mm. mais en fait, on ne sait pas. C'est vrai que les premières choses qu'ils Déjà te disent, ça, c'est je veux utiliser quelqu'un le avec même du langage. charisme. Ouais. Exactement. Même langage, et ensuite, on fait une prise de besoin définie avec des questions qui sont préparées en amont, qui peut se faire en synchrone, asynchrone, peu importe. Ne dis pas tout, Ouais. parce que sinon, en fait, tes clients ne sauront plus quoi acheter. Ah. Patata top 3. Ouais, Jérémy, Vas-y. il adore les lancer comme ça. Patata doctor. Eh oui. Euh, Quelles sont les 3 clés, Élise? Les 3 clés. clés. Attention, Ok. hein. Pas 4, hein. Ouais. Pas 2, mais 3. Ouais, ça va être difficile. Quelles sont les 3 clés que tu partages dans la nouvelle extension de permis de recruter pour booster l'attractivité employeur? Alors, sois encore un tout petit peu généreuse avec nous. Mais je sais Donne-nous pas, parce ces qu'en fait, fameuses c'est ChatGPT qui a écrit l'extension. Ah oui. Il a écrit vite. Ouais, il a fait super vite. Ouais. Les 3 clés. Franchement, il y en a tellement. Première chose, c'est piquer plein de choses aux commerciaux, effectivement. Ouais. En fait, le métier de recruteur et le métier de commercial, Mm. c'est sensiblement la même chose. Un commercial, il va te vendre un produit ou un service. Un recruteur, il te vend une opportunité Ouais. côté candidat Mm. et il te vend un candidat côté manager. Donc, en fait, il est double recruteur. Mm. Donc, il y a 2 casquettes. C'est encore plus difficile que le métier de Sauf commercial. que le commercial, il a un process, le RH, c'est rare. Hein. Oh, et bam Dis donc, t'es une émission RH. Ouais, tu c'est pas tapes mal. ton propre C'est pas mal. persona. Ah ouais, bah écoute, J'adore. il y a des moments. Est-ce que tu as lu son livre, c'est ça? Ouais. Non, c'est ce qu'elle dit. Non, je l'ai pas lu. Non, non. Tu C'était l'as pas pour- lu? Si je l'ai lu, me évidemment l'as que dit. j'ai lu. Oh, la Mais j'attends. déception. Trahison. Je l'ai C'était synthétisé. un plan comme à la radio. Attends, moi je viens dans une émission, t'es là. Mais j'ai Exactement. fait un arriver résumé pour- sur Je vais GPT. me faire un harakiri devant tout le monde. Non, vas-y, non, les 3 clés pour booster Ouais. la marque employée. Rien à voir. Non, c'était fait pour te faire parler du process. Oui, mais alors. voilà. Ah, ok. Mais Tu vois, petit clin d'œil. Voilà, mais va straight to the point. Parce que je sentais que tu voulais y venir. Est-ce que tu, Alors, du process de manière générale, du process de de manière recrutement générale, ouais, appliquer le process d'un commercial sur le process d'un RH. Ah oui, oui, complètement. Et Voilà. alors, tu as la phase de découverte, effectivement. Mine Ouais. de rien, l'écoute, ça fait partie des grandes qualités des commerciaux. Bah, c'est aussi les grandes qualités d'un recruteur. Non, mais c'est juste, par exemple, ne pas. En fait, tu as le même écueil chez les commerciaux et chez certains recruteurs, c'est de vendre le poste à tout prix. Oui. Comme ou vendre un service à tout prix. Et en fait, ça Ouais. fonctionne pas parce que aujourd'hui, le but, on est quand même sur un marché, pour la plupart des métiers, pas tous, je suis d'accord, mais sur un marché assez en tension, qui est quand même pro-candidat. C'est-à-dire Ouais. quoi? Ça veut dire qu'on a des candidats qui ont pléthore d'offres et qui sont parfois dans En fonction des 4 process métiers, différents. c'est vrai, mais Ouais. oui, oui. Donc il faut à la fois que tu sois dans l'évaluation et dans la séduction. Non, mais ce que tu peux piquer chez les commerciaux, c'est effectivement la phase de découverte. Mine de rien, la préparation de la réponse aux objections. C'est-à-dire quand tu pitches, déjà Ouais. l'élévateur pitch, c'est un vrai truc de Ouais. commercial. Ouais. C'est un truc que les recruteurs doivent faire. Ouais. Faut arrêter de dire alors oui, bonjour, je vous appelle pour cette offre-là. Donc nous, qui on est? On est leader sur notre marché depuis 1804. On Alors a fait ça, ça, si on est c'est un pas groupe une de balle 30 000 perdue, personnes, etc. excuse-moi, mais Sur plein de gens. Non, justement, commencer par des questions de genre, vous saviez qu'on pouvait faire de l'électricité avec des feuilles mortes? Quoi? Ah oui. Là, par exemple, pour vendre NCO, qui est un truc, une boîte que j'ai accompagnée sur la biomasse et sur l'énergie, etc. Moi, par exemple, j'avais recruté aussi pour un logiciel d'analyse quantitative, de logiciel d'intelligence business data. Franchement, il donnait pas envie juste quand tu regardes la définition sur Wikipédia. Par contre, j'avais dit, vous êtes fan du Seigneur des Anneaux? Donc les gens, ils se disent, mais attends, c'est un call de recrutement ou qu'est-ce qui se passe? Et on me disait, bah oui, non, Palantir, ça vous dit rien? Parce que c'était pour la boîte qui s'appelle Palantir, qui est une boîte américaine. T'as essayé licorne de aujourd'hui. trouver des liens J'essaye très de trouver vite. des trucs pour déjà accrocher, Ouais. pour que les gens aient un intérêt. Et ensuite, effectivement... Ça faire- se duplique ou il y a que toi qui sais le faire? Enfin, tu vois. Non, ça se duplique. Mm. Ça s'apprend. Moi, justement, dans les formations, on fait des exercices de pitch et on le fait en mode Top Voice. Enfin, The Voice. Tu Ouais. sais, où on ouais. se met de dos et on leur dit pitchez-nous. Mm. Si ça ne me crée pas un intérêt, une curiosité, etc., je me retourne pas. Mm. C'est un peu dur, mais l'idée, c'est vraiment d'arriver Ouais, c'est jusqu'au intéressant, pitch ça. Ouais, final. c'est pas mal.
Tu les fais pour chanter après créer, non, pas encore, mais bonne idée. Et pour créer un vrai pitch hyper impactant, je leur explique plein de trucs sur le neuromarketing. Je suis Ouais. passionnée du cerveau Ouais. humain, comment il fonctionne, etc. Et effectivement, le storytelling, les émotions, c'est ce qui va faire driver et c'est ce qui va faire passer à l'action. Donc il y a une sorte de traitement de l'information et il faut refléter ça aussi dans la manière dont tu pitches le candidat. Donc ça, le traitement des objections, hyper important. Il y a plein de gens qui savent pas et qui se préparent pas en fait aux objections. Oui, mais aujourd'hui, moi je suis à temps et vous me proposez tant. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ouais. Ah bah ou alors non, aujourd'hui je suis pas à l'écoute de marché. Bon bah ok, merci, au revoir. Bah non, si t'es un commercial, tu lâches pas. Bah Dis, ouais. ok, d'accord, mais demain, imaginons, vous avez carte blanche, baguette Mhm. magique, c'est quoi le job rêvé, c'est quoi? Donc faut jamais rien lâcher entre guillemets, Mhm. tout en respectant évidemment. Qu'est-ce qu'on peut leur piquer? Les techniques de négociation et de closing aussi. De mimétisme, je me suis formée sur masterclass avec, alors évidemment c'était pas en présentiel, mais avec Chris Voss, qui est un ex-agent du FBI, Mhm. négociateur pour le kidnapping international, donc lui il négocie autre chose que 35 ou 38 Ouais. cas. Mais c'est hyper intéressant de lui piquer des trucs justement. Donc moi j'aime bien effectivement sortir un peu du cadre et chercher plein de techniques. un peu Super ailleurs. intéressant, Élise. C'était qu'une seule, mais je sais que le Bah, temps est en fait, court. c'est une seule que Oui, mais genre- tu as décliné Oui, j'ai en décliné. fait de manière très habile Mais sur merci. sur plusieurs sous-clés. Exactement. Mais en tout cas, dans l'extension, on traite à la fois de l'efficience, donc c'est l'efficience, entre guillemets, Ouais. du recruteur, et c'est ce côté T-shape, un peu le recrutement augmenté. Ouais. Et donc, on vient piquer des trucs au growth hacking, alors pas piquer, emprunter, Ouais. au growth hacking, au commerce, à la data, aux produits et les KPI. On parle beaucoup de KPI dedans, parce que c'est hyper important. Tu peux pas améliorer ce que tu mesures pas, donc Bien sûr. ouais, les KPI, c'est la vie. On va passer à un autre mini-jeu sur lequel tu pourras aussi t'exprimer aussi librement, qui est la Patati Story. Oh, story, hein, tu viens des États-Unis. Toy Story. Tu comprendras que tu dois nous raconter une histoire, mais Ok. l'idée c'est que tu nous racontes une anecdote de l'application concrète d'une bonne pratique du permis de recruter, le premier ou l'extension. Ah ouais, c'est bien, On ça. te laisse le choix. C'est l'IA qui a posé la question. Qui a vraiment, non c'est moi, qui a vraiment changé le résultat d'un recrutement. Est-ce que tu as ce application- retour d'expérience? Application concrète. Quelqu'un est venu J'ai te appliqué dire j'ai ça, lu, tome 8 de ton livre, laisse tomber. Ah bah, je suis devenu un champion. alors typiquement, j'ai eu Et on veut des des noms. hein. messages sur la prise de besoin, sur le kick-off meeting, Ok. Ok. sur parce qu'en fait on l'a mis en libre accès, c'est-à-dire à la fin du chapitre dédié au kick-off meeting, il y a un QR code que tu peux scanner pour avoir accès aux 48 questions. Ok. Ok. Et donc du coup, il y en a qui m'ont envoyé des messages véridiques pour me dire j'ai utilisé ça avec mon manager, ça lui a fait tout drôle parce que généralement il était habitué à me dire je veux ça et puis allez au revoir. Et en fait il est ressorti de là et je pense à une personne qui s'appelle Jennifer en particulier et qui m'a dit en vrai il m'a dit merci à la fin parce qu'il m'a dit je me suis rendu compte que le besoin n'était pas suffisamment mature peut-être de mon côté, donc je vais réfléchir encore un peu et je reviens vers toi. Tu m'as cassé les pieds pendant 3 heures, mais ok. mais ouais. Ouais. Mais mine de rien, moi, ça m'est arrivé Ouais, ouais. beaucoup en chasse de tête, de commencer à dérouler mes questions, Mm. de dire, OK, c'est quoi les choses qui vont faire que dans 3 mois, 6 mois, 9 Je mois, vois, ouais. tu seras contente de Ouais. ce candidat et tu diras, c'est un bon candidat. Et en fait, les gens se disent, bon, c'est rien. Mm. C'est quoi les objectifs à 3 mois, 6 mois, etc. Reviens me voir. Bah quand oui, tu parce fais. que c'est pas aligné côté business Ouais. la plupart du temps. Et Exactement. quand tu alignes côté business, tout devient plus clair. Ça, première chose, j'ai eu des messages aussi sur les messages d'approche, sur la technique de comment tu crées un message d'approche hyper impactant, justement. Mhm. Et je donne pas mal d'infos sur le neuromarketing, sur comment on peut être provoquant ou créer, en tout cas, dès l'objet, si t'es pas suffisamment incisif, en fait, tu peux bien pas sûr. dire opportunité professionnelle, tu tombes dans un flot de messages d'approche, parce qu'évidemment, tout le monde est surchassé sur LinkedIn. Mhm. Et en fait, même, on va pas cliquer dessus. Et c'est horrible parce que tu as peut-être passé 1 heure à chiader ton petit message aux petits Ouais. oignons, etc. Et en fait, on va Il a pas la cliquer portée dessus. qu'il devrait, ouais. Exactement. Donc Je déjà, comprends. pour qu'il y ait un clic, déjà, tu traites ton objet différemment. Puis ensuite, premier paragraphe, l'accroche, etc. Donc c'est les 2 trucs sur lesquels on m'a contacté de manière proactive pour me dire Mhm. ah merci parce que je l'ai utilisé et ça marche. Ok. J'ai eu d'autres choses, mais ça c'est plus des alumni entre guillemets de la formation qui ont mis en place des kits à l'égard des candidats et des kits à l'égard des managers. Kit candidat pour dire dès les premiers échanges avec le candidat,
c'est de créer soit sous forme de Canva, tu fais un site ou un Notion ou je sais pas quoi, en expliquant un petit peu quel va être le process de recrutement, 5 bons conseils pour réussir son entretien chez nous. Voici quelques infos sur les valeurs de la boîte, l'équipe, fun fact sur l'équipe, leur lien LinkedIn si tu veux les stocker, etc. Et en fait, c'est allez, tu prends 1 heure de ton temps, allez, grand max une demi-journée pour le faire, et après c'est scalable. Donc c'est génial et ça crée une expérience candidat un peu augmentée. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui ont été mises en place. Et tu peux faire pareil vis-à-vis des managers. Parce que mine de rien, comme ils sont aussi honneurs de la prise de décision, faut qu'ils le fassent bien. Donc tu peux leur donner aussi un petit kit qui explique, voilà comment il faut évaluer des compétences. C'est pas au dos mouillé, faut pas dire ça comme ça, mais Bien sûr. faut être pédagogue en expliquant, voilà la scorecard, voilà la grille d'évaluation, voilà le barème de notation. Et voilà, il faut juste qu'on se mette d'accord et au diapason sur qu'est-ce qu'on vient chercher, évaluer, tester et comment on le fait. Très clair, très très clair. On va passer maintenant Dernier mini-jeu. à la patate Allez. minute. Minute. Alors, Et non, il ne s'agit pas de la cuisson d'une patate, hein. Il s'agit de la carte blanche. Tu peux conclure avec un message de ton choix, mettre en lumière un métier, un bouquin par exemple, une extension, que dis-je? Une péninsule. Évidemment, un projet RH, une envie particulière, une prio un stratégique. besoin de vacances. Est-ce qu'en ce que post-prod, tu tu peux mettre un bip ou pas? Si je dis, formez-vous, bordel. On peut, bien Ah, sûr. ok. On peut faire ça, ouais, c'est pas mal. Et on le mettra pas. Et bim, On peut, mais on oubliera. Malheureusement. suicide en direct. Rien pu faire pour elle. Oui, on peut tout faire. Non, je plaisante. Non, mais oui. Ouais, Est-ce que tu as quelque chose à dire? ouais, ce que j'ai à dire, je crois que j'ai 3 convictions dans le recrutement. Première chose, oui, le recrutement, c'est une science. C'est pas un art, c'est une science. Elle est peut-être pas exacte, mais elle suit des méthodes, des canevas, des techniques. Elle est aussi spécifique et technique que le sales ou le marketing. Deuxième chose, tout le monde doit recruter. C'est-à-dire que toutes les personnes, tout le monde peut recruter, mais par contre, il faut y être formé, parce que justement, il y a des techniques, etc. Et on ne peut pas juste se contenter de former des recruteurs, alors qu'on a d'autres parties prenantes qui Ouais. arrivent dans le process de recrutement. Parce que du coup, on crée une inéquité, et ça fait péter toute l'efficience du process. Donc on doit tous être formés au recrutement, d'une Ouais, certaine manière. Ouais, chez Google, ils sont tous formés au recrutement. Enfin, si on regarde les belles boîtes, Amazon, etc., ouais. Ouais. Et troisième chose, client, candidat, même combat, il faut qu'on ait le même care vis-à-vis des candidats qu'on a vis-à-vis des clients. Et surtout, si on est une boîte B2C. Là, je rappelle juste le petit cas d'école de Virgin Media, qui en 2016 s'est pris un énorme truc scud dans la tronche, parce que, en fait, ils ont réussi, c'est Graham Johnson à l'époque qui était VP recrutement, qui s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'expériences candidates délétères. Ils ont regardé le NPS, il y avait énormément de détracteurs, et ils se sont dit, parmi ces détracteurs, si ça se trouve, on avait des clients qui se sont désabonnés suite à la mauvaise expérience. Ils sont allés Symétrie des attentions. Exactement. Ils sont allés venir Enfin, tu faire sais mouliner déjà. la data et Ouais. cruncher la data. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu 5,4 millions de dollars sur une année, uniquement parce qu'il y avait des gens qui avaient candidaté, qui étaient clients, qui ont une très mauvaise expérience, délétère, et qui se sont désabonnés. Et surtout, en plus, ça vient pas comptabiliser le fait que les gens, quand ils sont vraiment pas contents, ils en parlent autour d'eux. Et Plus que quand ils le sont. Ouais. Exactement. Mais bon, Donc, attention aussi à l'expérience candidat. Il faut mettre le même care que l'expérience client. exactement. Mais quand tu sais que 82% des CV sont jamais lus ni ouverts dans les entreprises, peut-être tu peux te dire qu'il y a un chemin à ouvrir au plus vite. Et d'autres livres à écrire, Elise. Et d'autres livres à écrire, exactement. Mais ouais, il y a une extension si vous voulez cranter encore plus sur des sujets un peu. Alors, on adore advanced. cranter, Elise. Hein. Eh bah, crantons ensemble. Le Mont Ventoux. À si très, tu veux, à très en vite, juillet. en tout cas, pour cranter. Merci beaucoup, Merci Élise. beaucoup. Merci d'être venue Merci. nous voir. Merci de nous avoir raconté avec passion ce que tu vis et ce que tu fais vivre à tes clients, dans ton écosystème. On te suit Et à ta sur communauté LinkedIn. LinkedIn. Exactement. Il sera Et plein on de continuera de vidéos te aussi. suivre. Tu nous as C'est gentil. passionnés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Élise. tous À les deux. bientôt. C'était très chouette. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job